Imaginez une société où la valeur d'une femme est déterminée par le nombre de têtes de bétail que sa famille reçoit en échange. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité de la tribu Maasai, l'une des communautés les plus emblématiques et fascinantes d'Afrique. Et comme si cela ne suffisait pas, ce peuple guerrier est connu pour ses traditions particulières, qui incluent des coutumes telles que le partage des épouses en signe d'hospitalité et la polygamie comme démonstration de pouvoir et de statut. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers de cette culture en explorant ses modes de vie, ses croyances, ses rituels et les complexités qui définissent la vie quotidienne de cette communauté. Mais d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter du contenu. Numéro 1. Où ils vivent. Les Maasai sont concentrés principalement au Kenya et dans le nord de la Tanzanie, une région caractérisée par de vastes plaines et savanes qui font partie de l'écosystème du Serengeti et de la réserve du Masai Mara. Ces terres abritent une impressionnante variété d'animaux sauvages, notamment des lions, des éléphants et des zèbres. Le mode de vie des Maasai est profondément lié à l'environnement dans lequel ils vivent. En tant que pasteurs semi-nomades, ils suivent les rythmes de la nature, se déplaçant à la recherche de pâturages fertiles et de sources d'eau pour leurs troupeaux de bétail, qui sont le pilier économique, social et spirituel de leur culture. Cependant, l'accès à ces terres est de plus en plus restreint, en raison de la création de parcs nationaux et de réserves fauniques, ce qui place la communauté dans un dilemme constant entre tradition et modernité. Numéro 2. La culture guerrière. Les Maasai sont largement reconnus pour leur riche culture guerrière, qui symbolise la force, la bravoure et la protection collective. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont initiés à une routine rigoureuse d'entraînement physique et mental pour devenir moran ou guerrier, un statut très respecté au sein de la communauté. Le cheminement pour obtenir ce titre implique des rituels remarquables comme la circoncision, qui teste la résistance à la douleur et la maturité, ainsi que des périodes d'isolement et des défis qui incluent la chasse et la défense contre les prédateurs. Ces guerriers ont la responsabilité vitale de protéger les troupeaux de bétail, considérés comme la base de la richesse et des moyens de subsistance des Maasai, ainsi que d'assurer la sécurité du village contre les menaces extérieures. Autrefois, la chasse au lion était l'un des rituels les plus symboliques de cette transition, considéré comme un acte de courage et d'habileté qui marquait l'entrée du jeune homme dans l'élite guerrière. Bien que la chasse au lion ait été interdite pour préserver l'espèce en voie de disparition, le souvenir de ce rite reste profondément ancré dans l'identité culturelle des Maasai, considéré comme un symbole éternel de leur lien avec la nature, de leur force et de leur rôle de gardien de leur terre et de leurs traditions. Numéro 3. L'histoire. L'histoire des Maasai remonte à plus de 500 ans, lorsqu'ils ont migré de la vallée du Nil vers la région où ils vivent aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des colonisateurs européens, les Maasai ont dû faire face à d'immenses défis pour maintenir leur territoire et leur identité. Malgré leur courageuse résistance aux invasions britanniques et allemandes, ils ont fini par perdre de vastes étendues de leurs terres ancestrales à cause de traités forcés, comme le célèbre accord Maasai de 1944 et sa révision en 1911, qui les ont confinés dans des réserves plus petites et moins fertiles. Pourtant, les Maasai n'ont jamais abandonné leur lien avec la terre et leurs traditions. Même face aux adversités imposées par la colonisation, telles que les déplacements forcés et la perte d'autonomie territoriale, ils ont conservé leur mode de vie semi-nomade, leurs pratiques culturelles uniques et leur profond respect de la nature, devenant un symbole de résistance culturelle en Afrique de l'Est. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Les villages Maasai. Leurs villages sont stratégiquement construits en forme circulaire et entourés de hauts pieux en bois. Ces clôtures, faites de branches et d'épines, offrent une protection essentielle contre les prédateurs dangereux tels que les lions, les hyènes et les léopards. Le centre du village est occupé par des huttes appelées onkang, construites avec des matériaux locaux tels que la boue, la paille et la bouse de vache, qui servent d'isolation thermique, gardant l'intérieur frais pendant la journée et chaud la nuit. En plus de protéger les familles, ces structures abritent également du bétail, principale richesse des Maasai. La forme circulaire du village symbolise l'unité et la force de la communauté, soulignant l'importance des liens sociaux. Construire des villages est une tâche collective, où les hommes, les femmes et même les enfants jouent un rôle important. Numéro 5. La relation avec le bétail. Pour les Maasai, le bétail est bien plus qu'une source de nourriture. C'est le centre de son économie, de sa culture et de sa spiritualité.
Ils croient que tout le bétail du monde leur a été donné par Dieu, ce qui reflète le lien spirituel profond entre les gens et leur bétail. Le lait et le sang des bovins sont consommés régulièrement, tandis que la viande est réservée aux occasions spéciales telles que les mariages, les rituels d'initiation ou les fêtes communautaires. Le sang, en particulier, est considéré comme un mets délicat, riche en nutriments, et est collecté de manière à ne pas nuire à l'animal. De plus, le bétail est utilisé comme monnaie d'échange lors des mariages, des rituels et des négociations sociales, étant un symbole de statut et de richesse au sein de la communauté. Ce lien avec le bétail s'étend également aux pratiques religieuses, où les animaux sont offerts en sacrifice lors de cérémonies et de rituels, symbolisant la gratitude envers la divinité et assurant la prospérité continue de la communauté. Numéro 6. Échange de femmes contre du bétail. Le mariage chez les Masaï est une cérémonie chargée de significations culturelles et spirituelles profondément enracinées dans les traditions de leur peuple. Avant le mariage, le marié doit offrir une dot sous forme de bétail à la famille de la mariée, une pratique qui symbolise le respect et l'engagement de l'homme. Plus la dot est importante, plus le statut de l'union est élevé. Cet échange reflète le rôle central du bétail dans la structure sociale masaï et sert également à renforcer les liens entre les familles. Le mariage est généralement arrangé par les parents et la polygamie est courante, en particulier chez les hommes plus âgés et plus riches qui peuvent offrir plus de bétail en dot. De plus, le mariage s'accompagne de cérémonies rituelles remarquables qui comprennent des danses, des chants et des tenues traditionnelles ornées de perles et de bijoux colorés. Numéro 7. Le partage de la femme. Une autre pratique particulière chez les Masaï est le partage des épouses. Lorsqu'un guerrier rend visite à un autre, il est courant que l'hôte lui permette de coucher avec sa femme en signe d'hospitalité. Cette pratique, bien qu'elle puisse paraître inhabituelle, voire controversée pour d'autres cultures, est régie par un ensemble de normes sociales qui mettent l'accent sur le respect et le consentement. Le visiteur ne peut pas forcer la situation et la décision finale revient à la femme. Cette tradition est profondément liée à la structure communautaire des Masaïs, où les liens entre les guerriers, appelés Moran, sont renforcés par la confiance et le soutien mutuel. Pour les Masaï, cet acte symbolise une extension de l'hospitalité, où le partage de ce qui est le plus précieux reflète un haut niveau de générosité et de solidarité. Numéro 8. Le rôle des femmes. Les femmes jouent un rôle crucial dans l'économie et la culture Masaï. En plus de s'occuper des enfants et des tâches ménagères, elles sont chargées de construire des maisons appelées ankang, faites d'argile, de bois et de bouse de vache. Ces maisons sont conçues pour être temporaires, reflétant le mode de vie semi-nomade de la tribu. De plus, les femmes créent des bijoux élaborés qui sont portés lors d'événements cérémoniels et également commercialisés comme source de revenus. Ces bijoux, réalisés avec des perles colorées, non seulement embellissent, mais racontent également des histoires et représentent le statut social de ceux qui les portent. Numéro 9. Les traditions et les croyances. Les Masaï croient en Enkai, une divinité qui représente la pluie et la fertilité. Leurs croyances spirituelles sont profondément liées à la nature et ils pratiquent des rituels pour assurer de bonnes récoltes, la santé du bétail et la protection contre les maladies. L'une des traditions les plus emblématiques est l'adumu, ou danse sautée, qui symbolise la force, l'agilité et la fierté culturelle. Exécutée principalement par de jeunes guerriers lors de cérémonies et de célébrations, la danse n'est pas seulement un test physique, mais aussi une forme d'expression collective et de réaffirmation des valeurs communautaires. Pendant la danse, les participants se rassemblent en cercle, tandis que 2 ou plusieurs guerriers se relaient au centre, exécutant des sauts impressionnants avec leurs pieds fermement joints et sans utiliser aucun élan extérieur. Cette pratique démontre non seulement une habileté physique, mais aussi de l'endurance et un statut au sein de la communauté. Numéro 10. Les défis modernes. Le tourisme est devenu une source de revenus importante pour de nombreuses communautés Masaï. Ils accueillent les visiteurs dans leur village, leur proposent des spectacles culturels, des danses et la vente d'objets artisanaux. Si cette interaction apporte des avantages économiques, elle soulève également des inquiétudes quant à la marchandisation de leur culture. Certains membres de la communauté estiment que le tourisme pourrait déformer leurs traditions, tandis que d'autres y voient une opportunité de préserver leurs pratiques tout en générant des revenus. Le tourisme a également engendré des problèmes majeurs tels que des influences extérieures et la perte de terres au profit de projets de développement. De plus, de nombreux jeunes choisissent de s'éloigner des traditions pour rechercher une éducation et des opportunités dans les villes.
La pression pour s'intégrer dans l'économie moderne entre souvent en conflit avec le désir de préserver son identité culturelle. Numéro 11. La pauvreté et les défis économiques. Malgré leur riche patrimoine culturel, de nombreux Massaïs vivent dans la pauvreté. Leur dépendance à l'égard du bétail comme principale source de revenus les rend vulnérables aux périodes de sécheresse et aux maladies qui affectent leurs troupeaux. En outre, le manque d'accès aux services de base tels que la santé et l'assainissement aggrave la situation. L'éducation est un défi majeur, en particulier pour les filles. Les traditions culturelles, comme le mariage précoce, empêchent souvent les jeunes filles d'aller à l'école. Cependant, les efforts récents des ONG et des gouvernements locaux ont encouragé l'éducation dans les communautés Maasai en créant des écoles et des programmes qui respectent leur culture. L'éducation est considérée comme la clé pour équilibrer tradition et modernité, permettant aux jeunes de participer au monde moderne sans perdre leurs racines. Numéro 12. La résistance culturelle. Malgré l'adversité, les Massaïs restent l'un des peuples les plus résilients d'Afrique. Votre capacité à équilibrer les traditions anciennes avec les exigences du monde moderne témoigne de votre force et de votre détermination. Ils restent un symbole vivant de la riche diversité culturelle du continent africain. Les projets communautaires, tels que les écoles et les coopératives artisanales, contribuent à préserver les traditions tout en offrant des opportunités aux générations futures. En bref, les Massaïs sont bien plus qu'une tribu. Ils sont un exemple vivant de résilience, de force et de connexion à leurs racines. En nous plongeant dans leur culture, nous découvrons des faits surprenants, tels que le partage des épouses, la valeur du bétail comme symbole de richesse et la manière ingénieuse dont ils construisent leur village pour se protéger des prédateurs. De plus, nous avons appris de précieuses leçons sur la relation harmonieuse entre l'homme et la nature et avons été témoins de la richesse des traditions qui résistent à l'épreuve du temps. Alors, qu'en penses-tu? Oseriez-vous vivre la vie d'un véritable Maasai? Dites-nous ce qui a le plus retenu votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.